Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. L'heure sur nos ondes, sur Radio Espace, évidemment avec le maître des élèves, Dr Ousmane Kaba, président de PADES. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Kérouané. Vous êtes très nombreux à nous regarder évidemment dans ces localités. Merci de votre fidélité. Mesdames et messieurs, le débat continue avec notre invité ce matin qui n'est autre que Dr Ousmane Kaba. Il est dans ce studio, mon cher Tamba. Oui. Ah oui, donc, docteur, un peu avant la pause, on parlait de cet aéroport et de toute la polémique qui a enflé autour. D'abord avec le Premier ministre qui s'est dit surpris et même en colère par le fait qu'il n'aurait pas été consulté, mais aussi que le nom puisse porter le nom de l'aéroport puisse porter le nom de Sékou Touré, lui qui a des attaches naturelles avec Diallo Telli. Et puis plus tard, avec Tierno Monenembo, une sortie que vous avez suivie très certainement. Et puis vous pointiez du doigt la responsabilité de la justice dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Est-ce que, docteur, vous nous dites qu'une des priorités de ce gouvernement serait de relire ces pages de notre histoire en vue de la refondation qui est annoncée? Est-ce que ce gouvernement aura le temps de faire tout ça? Je dis et je le répète, c'est parce que la Guinée ne fait pas face à son histoire que nous avons ces déboires. Et tant qu'on continuera à ensevelir notre propre histoire, ne pas voir la vérité, ne pas rendre justice à ceux qui sont victimes, on va continuer dans cette voie. Sinon, ça n'a absolument aucun sens. Que l'aéroport soit baptisé du nom du président Ahmed Sékou Touré, c'est tout à fait normal, c'est ce qu'on fait partout dans le monde. Mais on le et fait c'est quand même l'auteur de notre indépendance. Je pense même qu'on a trop duré avant de le faire. Qu'on nomme l'avenue Diallo Telli à Kaloum, je trouve que c'est normal, il a apporté quelque chose à ce pays. Alors pourquoi pas le président Ahmed Sékou Touré qui a été celui qui a donné l'indépendance à la Guinée. Maintenant, ceci dit, je comprends bien qu'il y ait des gens qui soient frustrés parce qu'ils ont été victimes. C'est parce qu'on n'a pas rendu justice qu'on a cet état de fait-là. C'est pourquoi je dis, faisons face à notre histoire. Ne continuons pas à ensevelir notre histoire. Justement, aujourd'hui... En même temps, vous dites, est-ce que ce gouvernement aura le temps pour faire justice? Est-ce que vous êtes en train de dire en même temps, on va faire la transition et puis prochainement, on va penser à ces questions-là? Non, pas du tout. Il y a des dossiers récents, les dossiers du 28 septembre, si c'est mieux, parce que ça a été préparé depuis longtemps. Il faudrait accepter de faire ces jugements-là. Pour lequel il y a déjà un engagement. Voilà, qu'on n'ensevelisse pas ça encore. Et que ça va s'ajouter aux autres contentieux historiques et à des incompréhensions entre les Guinéens pendant les années à venir. Voilà ce que je dis. Justement, alors on entend tout à l'heure, il y avait un débat très intéressant avec Mafoudia. Vous parlez de déclassifier les dossiers. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des dossiers où on n'a pas le droit de parler du tout, comme le cas Sékou Touré, entre autres, docteur Ousmane Kaba? Non, pas du tout, on a le droit d'en parler. C'est pour ça, moi, je comprends toujours quand ceux qui pensent que leurs parents ont été des victimes et qu'ils ont été des victimes, ils ont le droit de crier leur indignation. Il faut qu'on sache aussi les écouter. Et c'est pour ça que ça sert dans l'histoire de faire des jugements. Quand on ouvre les pages d'histoire, la vérité est dite, elle est purgée. Mais qu'est-ce qu'il faut-il faire justement pour rectifier un petit peu les tirs? Parce que évidemment, ce sont des Guinéens. Sékou n'a pas été que le héros, comme on le dit. D'autres disent que c'est carrément... non, mais c'est important. Un tyran, c'est très important. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Est-ce que Doumbouya doit rencontrer les victimes, l'association des victimes de Kamboaro? C'est les deux faces, comme tous les grands hommes. Comme en Côte d'Ivoire, comme au Sénégal, comme en France, l'homme a toujours ces deux faces-là. Il faut les assumer. Ce qui s'est passé en Guinée, c'est qu'on a toujours nié l'une des faces. Ça dépend de quel côté on est. Bien. Et c'est ça qui n'est pas bon. Justement, 100 jours de CNRD, on en parle ce matin avec vous, docteur Ousmane Kaba. Allez-y, Jacques. D'abord, sur le plan politique, le CNRD qui arrive donc le 5 septembre, la première des choses qu'on observe, c'est qu'on change de régime et nous entrons dans une exception. Pour vous de l'opposition, déjà nous étions dans une situation exceptionnelle puisque le troisième mandat d'Alpha ne devrait pas intervenir. Comment est-ce que vous analysez les premiers actes qui ont été posés et qui se sont inscrits dans ce que Doumbouya a appelé la refondation de l'État?
Écoutez, chaque fois que l'on veut savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. C'est comme ça qu'on apprécie mieux où on va. Quels étaient les deux grands problèmes de la Guinée? Ce sont toujours les mêmes problèmes. Il n'y a que deux problèmes en Guinée en réalité, et qui ont été exacerbés, amplifiés par le professeur Alpha Condé. Le premier problème, c'est le problème de la liberté politique qui a été étouffé. Les dirigeants ont été embastillés. On a empêché des gens de voyager. Et la Guinée était étouffée sur le plan politique et de la démocratie. C'est le premier point. Le deuxième point, c'était le retard économique de la Guinée. Je rappelle que nous sommes toujours parmi les 12 pays les plus misérables de la planète. Ouais. Et le fait que notre jeunesse ne trouve pas de débouchés. Aucun jeune ne travaille dans ce pays. Voilà les deux problèmes qu'il faut camper. Sur ces problèmes, nous sommes arrivés devant un mur. Et est arrivé le CNRD qui a libéré la Guinée. Et tout le monde a pris acte avec espoir, avec beaucoup de fierté. Tout le monde a adhéré du coup, parce que nous étions dans une situation impossible. Et ça ne fait que 3 mois. Pendant ces 3 mois, qu'est-ce qu'ils ont fait, les jeunes militaires? Qu'est-ce qu'ils ont fait réellement? Premièrement, pour les deux problèmes que j'ai cités, prenez le problème de la liberté et de la démocratie. Ouais. Ils ont libéré tous les prisonniers politiques. Ils ont libéré les frontières terrestres qui étaient fermées pendant près d'1 an et qui avaient fait un grand désastre dans ce pays. Ouais. N'est-ce pas? Ouais. Ils ont complètement redonné la parole à tout le monde. Ils ont même donné la liberté de voyager. On n'entend plus de passeport confisqué. Donc ce côté-là, ils ont pris des mesures extraordinaires et extraordinairement courageuses. Ils ont même tenté de la réconciliation, aller dans des endroits spécifiques pour passer les plaies de la Guinée. Ouais, symbolique. Symbolique, mais c'est très important parce que le symbolique en politique et dans la vie des nations est une chose importante. Oui, oui. Il faut le faire. Ouais. Donc un bilan hautement positif. Sur l'autre plan, sur le plan économique, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a dit, le retard économique de la Guinée est dû à la corruption. Et là, je suis persuadé qu'il faut le savoir. Tout le monde devrait le savoir. Oui. Parce qu'on ne peut plus investir dans ce pays, on ne peut rien faire et tous les Guinéens restent au chômage à cause de la corruption endémique. Ouais. Ils disent, on va s'attaquer à la corruption. D'abord, le paysage guinéen, on le regarde. On voit qu'il y a 5 organismes d'investigation au moins. Ouais. Mais il n'y a aucun organisme de jugement. Donc l'arsenal n'était pas complet. En Guinée, il y a les inspecteurs d'État, il y a l'inspection des finances, les grandes gueules. Il y a la Cour des comptes, qui est de l'investigation malgré le nom court, parce que ça trompe les gens. Oui. C'est juste de l'investigation, comme les autres. Tu as la lutte contre l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Tu as l'ORDEF. Tu as au moins 5 organisations dont l'objectif est de faire des enquêtes. Mais tu n'as personne pour juger. Il ne faut pas l'oublier. Parce que le professeur Alpha Condé avait refusé de mettre la haute cour de justice qui devait juger les militaires, les ministres et les chefs d'État. On dirait qu'il avait prémédité le pillage de la Guinée. Il a complètement refusé de le faire. Non. Moi, je suis un homme objectif parce que je ne peux pas comprendre. Il ne faut pas tirer sur l'ambulance, mais non. Et c'est pas le seul élément. Mais c'est ce que je dis justement. C'est trop facile de critiquer comme ça aujourd'hui. Vous avez quand même été avec Alpha Condé. Il faut l'assumer aussi. Vous oubliez que je suis l'un de ceux qui l'ont le plus critiqué. Pas du tout. Si. Ben non, pas du tout, docteur. Vous avez été quand même avec lui. Oui. Vous avez été parce que je ne travaillé avec lui. Vous ne savez pas, docteur. Mais bien sûr. Eh bien. Comme tout le monde. Ben non, pas du tout. À chaque fois qu'on vous invite dans le studio, vous dites à chaque fois, non mais j'ai été naïf et tout ce qu'il y a autour. C'est trop beau. C'est trop beau, docteur. Mais non. Non, moi j'ai le courage de m'opposer. Mais non, mais c'est ce que je dis justement. J'ai le courage de m'opposer. J'ai le droit de parler. Ben oui, vous avez le droit de m'opposer. Mais à un moment donné. Mais non, docteur. À un moment donné, il faut assumer. Non, il faut assumer. Vous avez travaillé avec Alpha Condé à un moment donné. Je suis désolé, mais non. Non, mais attendez, c'est trop facile, je suis désolé. Allez-y. Non. Il faut qu'on se comprenne. Oui, on se comprend très bien. Non, il faut qu'on se comprenne. Je dis bien, on était dans le domaine de l'économie. Oui. J'ai dit que ce pays est l'un des plus arriérés du monde. On fait partie des 12 pays les plus pauvres du monde. Ouais. Prenez le dernier rapport 2020 du PNUD.
qui classe la Guinée comme ça. Quand ils sont venus, on ne peut pas développer un pays en 3 mois, mais tu peux mettre des jalons. Pour mettre ces jalons, ils ont commencé par mettre l'arsenal juridique qui puisse permettre de combattre la corruption. Ça, c'est fait. En seulement 3 mois. Alors, moi, je dis globalement bravo. Je dis c'est une très bonne chose. Ça ne veut pas dire... Non, ça ne veut pas dire que tout est parfait. Ils ont avancé dans les 2 gros chantiers de la Guinée. Et en 3 mois, moi, je dis que c'est très bien. D'accord. J'ai des réserves, moi aussi. D'accord. Sur la question économique globale, c'est que c'est très bien. C'est un très bon résultat par le CNRD. Vous avez mené des audits en 2010. Vous êtes un homme qui a l'expérience, certainement. Et Krief, oui, beaucoup l'ont salué. L'agent judiciaire de l'État, tout récemment, qui a fait une sortie où des noms ont été cités. Est-ce que, pour vous, c'est la procédure? C'était maladroit. Pour vous, est-ce que c'était la procédure qu'il faille suivre, vous qui avez quand même l'expérience dans le domaine? Vous ne l'avez pas fait à l'époque, justement. Pardon? Vous ne l'avez pas fait à l'époque. Vous ne l'avez pas fait à l'époque, vous? Non, on n'est pas dans la même situation. Non, mais il avait présenté quand même les dossiers sur lesquels le travail avait été fait. À l'époque, et c'est l'une des choses que je reproche objectivement au professeur Alpha Condé, c'est que nous lui avons donné les rapports d'audit qui avaient été commandités par le président d'Addis, donc qui a fait l'audit de la période précédente. Il n'y a jamais eu de sanction. Ça n'a jamais été publié. Combien de fois je vous ai dit ça dans ce studio pendant qu'il était président de la République? Donc ce n'est pas aujourd'hui que moi je dénonce ça. Voilà. Et vous non donc plus, à partir de là... vous ne nous avez pas plus aidés. Parce que ce sont des rapports qui sont restés comme secret défense, auxquels le dossier classé. Impossible justement d'avoir accès. Encore une fois. Vous qui avez fait ce travail, docteur, je comprends les obligations de réserve qui sont les vôtres, mais parfois je pense que le devoir que l'on doit à la nation doit, face à un tel blocus de la part de l'exécutif... Mais il a sermenté, vous obligez... Lamine... Je sais pas, mais non, mais je pose des questions. Le serment face à l'intérêt public. Moi, c'est la question que je veux poser aujourd'hui, parce que nous avons eu tout ce souci. Personnellement, sur combien de rapports j'ai voulu savoir où se trouve le rapport Hervé, le rapport sur les rails. Il n'y a que quelques bouts de feuilles comme ça que vous voyez. Mais difficile de toucher le rapport, le document complet au total, ou même de savoir ce qui était à l'intérieur, docteur. D'accord. Vous avez raison de parler de votre frustration personnelle. Je comprends ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que je l'ai dit plusieurs fois, en tant qu'auditeur, il ne nous appartient pas de divulguer le contenu dans le micro. C'est simplement une question de déontologie. Est-ce que vous allez alors remettre ce rapport? Est-ce que vous allez le remettre au président de la transition? Moi, je connais ce. Absolument. On va le laisser parler. Absolument. Une question. Non, il n'a pas fini. Laissez finir. Je disais donc, il y a les 2 aspects sur lesquels il y a eu progrès. Il y a eu l'aspect politique liberté, il y a eu l'aspect de gestion économique et de lutte contre la corruption. Vous nous sortez des dossiers des audits, pourtant on avait envie de savoir, parce qu'à la veille de la présidentielle, non, du référendum même de 2020, on a vu un document dans la presse, bon, plutôt dans une presse, c'était Afrique Média, qui notait une liste comme ça de dossiers sur lesquels... C'était la Bible de Moussa Moïse dans ce studio. Sur lesquels une commission d'audit aurait été travaillée. Aurait pu travailler. Est-ce que, Dr Kaba, ce sont les dossiers sur lesquels que vous avez travaillé? Non, oui, lesquels? Les dossiers qui se sont retrouvés dans ce média-là. Moi, je ne sais pas. Dans ce magazine. Bon. Dans ce magazine. Bon, évidemment. Il y avait les rails, il y avait Erguiné. Je suis d'accord, tout ceci, ça fait partie, effectivement. Il y avait les rails, il y avait Erguiné, il y avait la Naval, il y avait Futurlec, il y avait un certain nombre de dossiers. Il y a des solutions. Moi, je vais remettre aux nouvelles autorités. Vous, en tant que presse, vous avez le droit d'accéder à ces données. Voilà ce que je vous propose. Eh ben voilà. Mais écoutez, il fait cette promesse ce matin dans les GG. On va essayer de vérifier tout ça peut-être la semaine prochaine. Vous l'avez mettez quand? Tamba. Oui, moi je veux savoir à quel moment je peux commencer à demander. C'est un loose, garçon. Non, vous allez les remettre quand ces dossiers, docteur? Non, mais Tamba. Ces dossiers sont disponibles. Oui, voilà. Vous allez les remettre aux nouvelles autorités. Ce sera quand? Dès que je pourrai les voir. Tamba, docteur, quand même. Hein? Bon, d'accord. Faites-moi un SMS pour me dire Tamba. Merci. On
va essayer de dérouler. Donc, allez-y, mon cher, sur d'autres plans. Sur d'autres plans, on parle toujours d'économie et tout. Vous avez salué la mise en place de la CRIEF. Vous dites que c'est l'instrument qui va dorénavant juger. Mais moi, j'avais posé une question, vous n'avez pas répondu. C'est sur l'agent judiciaire de l'État, cette sortie. Est-ce qu'on peut dire finalement, il annonce les couleurs ou qu'il n'était pas tout simplement dans la logique? Ça, c'est la première question. La deuxième, toujours sur le plan économique, il y a eu la baisse du prix du carburant que beaucoup ont salué, augmentation du prix du pain. Beaucoup d'économistes disent qu'on donne 100 francs par la main droite, on récupère 200 francs par la main gauche. Est-ce que c'est cette politique qui est appliquée? Écoutez, je pense qu'il faut qu'on aille point par point. Oui, oui. Le premier point, c'était l'agent judiciaire de l'État. Il est dans son rôle en réalité. Parce que l'agent judiciaire de l'État défend les intérêts de l'État. Oui. Il faudrait qu'à ce point, vous me permettrez que je passe une petite distinction entre les audits et le flagrant délit. Allez-y, docteur. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mélangées. Auditer, ça veut dire enquêter. D'accord? Oui. Et pour que tout le monde le comprenne, on va comparer le droit commun et le droit financier. Dans le droit commun, lorsqu'il y a un crime, on ne connaît pas le criminel, on enquête. Dans le droit financier aussi, lorsqu'il y a des malversations, on ne connaît pas qui a fait quoi, on audite. D'accord? Dans le droit commun, lorsque quelqu'un vient avec un couteau et vous transperce devant tout le monde, est-ce qu'on a besoin d'enquêter? Non. On le prend, on le met en prison, on appelle ça le flagrant délit. Voilà, on est à l'école. Hein. Dans le droit financier, bien. Lorsqu'un fonctionnaire a 40 000 $, à 40 milliards sur son compte privé, on le prend, on le met en prison avant même de lui poser la question. On n'a pas besoin d'audit, parce que ça, c'est du flagrant délit dans le domaine financier. Ouais. Ah, donc, parce que beaucoup de gens mélangent tout. On pense que c'est l'audit qu'on doit faire partout. Il y a des choses, on n'a pas besoin d'auditer, il faut le savoir. Certains crimes financiers qui sont à vue d'œil, qui sont des flagrants délits, on n'a pas besoin d'auditer. Et c'est à l'accusé d'apporter la preuve de son innocence. Voilà, de son alors, innocence. lorsque vous dites ça... C'est pour cela, excusez-moi, juste, je vais finir. C'est pour cela, dans les autres pays, comme en France et autres, lorsque vous roulez dans une voiture de 500 000 €, alors que vous êtes payé à 3 000 € par mois, les policiers ou le fisc qui vous prennent simplement, on vous envoie en prison, on vous demande pour sortir, dites-nous où vous avez pris cet argent. C'est très simple. Vous n'avez pas gagné au loto. Voilà. Donc c'est à vous de justifier l'origine de vos fonds. Donc ça peut permettre de clarifier pas mal de choses parce que l'on pense, on mélange tout ici. Un type véreux qui a des centaines de milliards sur son compte privé, on dit non, il faut attendre l'audit. Mais on ne peut pas auditer ça. Lorsque vous parlez de ça, monsieur le Président, ça veut dire tout simplement ceux dont les passeports ont été saisis, puisque vous parlez de flagrant délit, est-ce que ces gens-là auraient dû être en prison en attendant le procès? Moi, je ne peux pas vous répondre, ça dépend de la position de chacun. Je n'ai pas les éléments d'information. Je ne peux pas vous répondre. Justement, non, mais il se réfère un petit peu au DAF en fait, parce justement au DAF et tout ça. Il y a le cas des DAF dont on a entendu parler. On parle de certains dont on a découvert, sur le compte de qui on a découvert quelques sommes importantes et qui ne sont pas en prison. Quelques sommes, ça veut dire quoi? Des milliards de francs guinéens qui sont sur leur compte et qui ne sont pas inquiétés, qui sont en liberté. Il y a eu le cas de quelques cadres cités par l'agent judiciaire de l'État. Je veux citer Yacine Diallo, je veux citer la directrice du port autonome de Conakry. Yacine s'est défendu dans la presse en disant qu'il ne se reconnaît pas dans les accusations faites par l'agent judiciaire de l'État. Pas des milliards sur son compte privé. Non, je parle de la méthode choisie par l'agent judiciaire de l'État. Non, ne mélangeons pas. Non, je comprends ce que vous dites. Je parle des méthodes de monsieur Maître Sampil, qui a fait une sortie dans la presse. Sur 75 dossiers, il a rendu public 4 noms de personnes. Est-ce que pour vous la méthode était bonne? Parce qu'aujourd'hui, regarde de toute la Guinée, Yacine est un voleur de la République. Je pense que c'est tous les noms qui auraient dû être divulgués. Justement. C'est tout. Voilà. Je ne dis pas qu'il avait raison sur tous les aspects. Parce que s'il y a des cas de flagrant délit, ce sont ces cas-là qui devraient être publiés. Mais tous les cas de flagrant délit doivent être logés à la même enseigne. C'est tout. Je ne pense pas que ce dossier-là
soit dans ce contexte. Parce que j'ai entendu parler d'une histoire de 2 millions, de 3 millions. Oui, exactement. Du côté de la HAC. Parce que c'était pas justifié et tout ce qu'il y a autour. C'est pas du tout son compte. Est-ce que c'était important? C'est pas son compte personnel. Ouais. C'est pour cela, je vous dis, mettons tout sur la table, soyons prudents. Ouais. Il ne faut pas accuser des innocents non plus. Ouais. Hein? Lorsque ce n'est pas avéré, il n'y a pas de flagrant délit. Prenons le temps de savoir qui est coupable, qui ne l'est pas. Bien. Justement, en parlant donc, de ça... En mélangeant tout, on retarde justement la lutte contre la corruption. Mais justement, parce que si vous ne faites pas attention, vous allez avoir beaucoup de victimes inutilement. Et ça met à l'abri les grands voleurs. Alors, quelle doit être, s'il te plaît, quelle doit dans ce cas être la démarche du CNRD? Au bout de 3 mois, on se retrouve avec les mêmes amalgames, on accuse tout le monde, tous les ministres sont coupables, tous les DAF sont coupables. Au bout de 3 mois, est-ce que vous pensez qu'on aurait dû obtenir quelque chose de clair, ou bien il faut encore du temps en période de transition pour avoir des éléments et pouvoir dire qui a fait quoi? Bien sûr, parce que les 3 mois, il ne faut pas oublier. Le premier mois, c'est pour savoir juste qu'on a gagné, et que l'autre est au frais et qu'il y a les éléments de sécurité. Pendant combien de temps ils ont travaillé? C'est très peu de temps. Je pense qu'il faut quand même être un peu patient. On ne peut pas tout demander en 3 mois de résoudre tous les problèmes de la Guinée, les problèmes qu'on n'a pas pu résoudre depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Est-ce que la démarche... demander. Mais simplement, est-ce que l'on peut faire? Vous, en tant que presse, d'ailleurs, je vous rends hommage parce que vous avez tellement lutté pour que ce pays, on arrête la prévarication des deniers publics. Il faut plutôt aider la junte par des conseils, par tout le monde, pour qu'on continue dans ce sens. D'accord. Voilà. Après l'économie, docteur, on parle de politique aussi. Oui, justement. Pendant ce temps, il y a un petit peu, je vais dire, une navigation à vue d'œil, si on peut me dire comme ça. Parce que, tout simplement, au niveau du CNT, parce que c'est l'autre question aussi qu'il faut poser. On entend que le Premier ministre a été frustré parce qu'il a donné une date du côté d'Abuja, c'était le 31 décembre. Pour l'instant... Avant la date de la mine, il y a la composition du CNT. 15 places au parti politique. Mais c'est ce que je dis. On est sur la même longueur d'onde. Avant la CEDEAO, il y a la composition. 15 postes ou 15 places pour les partis politiques. Et on a constaté qu'il n'y a pas eu d'entente entre vous politiques. Il y a quelques-uns qui ont voulu les gros morceaux. Le RPG en a eu 4. L'ANAD 4. La COPED, avec 7 partis politiques, en a eu 2. Antoine. Et la CORED, qui en a une centaine de partis politiques, a eu une seule place. Alors, docteur, j'ai envie de comprendre, sur la base de quoi on a attribué ces tickets aux différentes entités ou aux différents blocs politiques? Écoutez, vos questions sont tout à fait des questions normales. Parce qu'on se pose beaucoup de questions. Et on a le devoir d'expliquer un certain nombre de choses. D'abord, le fait que les partis politiques aient seulement 15 dans le Conseil national de transition, uniquement 15 places sur 81, ça fait 18,5. Tout le monde l'a déploré, y compris nous. Parce que la transition est d'abord politique. Les partis politiques auraient eu beaucoup plus de place. Mais les choses étant ce qu'elles sont et que c'est déjà contenu dans la carte qui a été publiée et qui a été acceptée par nous tous, n'est-ce pas? Comme un fait accompli, nous avons pris acte. Donc ce n'était plus le moment de revenir sur ça. On a laissé tomber. Maintenant, quand vous dites que les partis politiques ne se sont pas mis d'accord, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Au contraire, je pense que pour une fois, pratiquement presque tous les partis politiques se sont retrouvés. On a eu toutes les plateformes qui se sont retrouvées. Il n'y a eu que 2 qui ont fait... qui se sont pas associés à la démarche. Mais c'était sur le tard, pas au départ. Pas au départ, et sur le tard en plus. À part ça, donc il y a eu quasi unanimité, il faut le dire. Mais des partis non des moindres. Lesquels? Des coalitions non des moindres. La plateforme de Mamadou Sylla, avec des candidats aux élections présidentielles dernières. Oui, avec... Il y a aussi le CPR de Faya Milimono. Attendez, loin de moi l'idée de minimiser qui que ce soit, mais j'étais partie prenante. On a tout fait pour que ces gens-là viennent, ils ont refusé. Ils y étaient, docteur. Ils y étaient, docteur. Attendez. Non, on veut bien entendre. Mais ils y étaient. C'est pas qu'ils ont... Non, ils étaient partie prenante des discussions. On les a eues ici au téléphone. T'étais pas quand même, je veux dire. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai quand même le droit de...
Oui, exactement. Maintenant, je vais vous dire, il n'y avait aucune raison de se retirer. Le micro. Parce que au départ, ils ont dit non, nous on a convoqué les gens, ils ne sont pas venus chez nous, ils vont chez les autres. C'est à cause de ces difficultés qu'on a mis à l'hôtel, qui était un terrain neutre. Parce que vous savez, les hommes politiques, ils ont des égos surdimensionnés. Ça, c'est pas que la faute. Les grandes gueules. C'est à vous tous. Non, pas du tout. On est allé dans un hôtel. Ça veut dire qu'on ne va plus parler, on a fait chez moi, on n'a pas fait chez moi. D'accord? C'est pour résoudre justement ce problème. On a convoqué tout le monde plusieurs fois. Il y a certains qui ont refusé de venir. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Là, vous êtes même... Ça, c'est un. Deuxièmement... Vous êtes d'accord avec nous que vous n'êtes pas d'accord? Attendez. Non, on n'a pas le consensus total, mais on est d'accord à 99%. Parce que ceux qui sont partis ne représentent pas 5% de l'électorat. Mais c'est la vérité. Mais en termes de nombre, docteur. Attendez. Mais sur le nombre. D'autre part, on a essayé d'être le plus juste possible. Attendez. On essaie d'être le plus juste possible. Les grandes Les deux gueules. partis sont les plus importants d'après les dernières élections. C'est l'UFDG et le RPG. Ils n'ont pas eu 4, ils ont eu 2-2. Tous les autres partis, je ne parle pas de coalition, tous les autres partis ont eu 1 jusqu'à la fin. Donc c'est une répartition qui est très équitable. Non, mais ça, c'est pas la répartition finale, non? Non, je dis notre proposition, on est en train de parler de notre proposition. N'est-ce pas? C'est ce qu'on a déposé au ministère. Évidemment, les partis politiques ne seront jamais d'accord à 100%. Il y a toujours des gens qui vont se désolidariser. Donc, souvent pour des raisons qui ne tiennent pas la route. Donc, docteur, la proposition finale, c'est celle-là que vous nous déclinez là? C'est ce que nous, on a déposé. Maintenant, après ça... Parce que au départ, il y avait les c'est vous avec l'UFDG et le RPG ou bien... l'UFDG, RPG, tout le monde à l'exception de la Corrède et de la CPR. Qui ont aussi déposé leur reste. Les grandes gueules. Mais nous, dans notre proposition, on les a prévus. Une place. Voilà, on les a prévus. Bien. Malgré qu'ils n'étaient pas là. Voilà. Docteur Ousmane Kaba. Quand on dit que les politiques ne sont pas d'accord, c'est ça que je veux m'insurger. D'accord. Une fois, les politiques étaient d'accord à 90%. D'accord. Je sais que naturellement, les partis sont faits pour ne pas s'entendre. Politique, ça, on peut rien. C'est la nature qui le veut. Voilà. Moi, j'ai une question, Ousmane Kaba, toujours sur le plan politique. Tout récemment, il y a l'ANAT qui a fait une sortie et l'alliance même de... Alors, le CNT, finissons avec le CNT d'abord. D'accord. Le CNT, c'est pas encore mis en... Lamine a parlé d'Abuja. Je vais finir sur l'histoire de CNT. Docteur, dans le micro, parce qu'il y a beaucoup de... Excusez-moi, c'est que moi, je n'ai pas du tout la même position que l'écrasante majorité des gens. Ça va vous étonner, mais personnellement, je pense que le CNRD n'a pas à choisir les gens du CNT. Ok. Ça ne ressort pas du tout de leur prérogative. Qu'est-ce qu'il faut le faire? CNT, ça représente l'Assemblée nationale. Mais bien sûr. L'Assemblée nationale, ça veut dire c'est le peuple qui choisit. Et ça doit être le contrepoids de l'exécutif. Parce que ça va jouer le rôle de l'Assemblée nationale. Mon avis est que le CNRD n'a pas à choisir les gens du CNT. Je dirais même que c'est un piège. Parce que quand ils vont choisir, qu'est-ce qu'on va dire après? Les politiciens ils le savent, ils se taisent. On les laisse foncer dans le mur. Oui, dans le mur. Parce que quand ils vont finir de choisir, on va dire ça ne représente que vous, ça ne représente pas le peuple, c'est vous qui les avez choisis. Donc ils n'ont même pas choisi. Donc qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent réouvrir la procédure vu que vous avez donné plus que requis. C'est une erreur. Moi je dis, nous avons fait des propositions, nous les hommes politiques. Chaque entité de la société civile a fait des propositions. Ils les mettent ensemble, ils les publient. Ce qu'eux doivent choisir, c'est simplement les personnes ressources, je crois. Non, docteur, vous ne comprenez pas ma question. 706 candidatures. Il y a 706 places. Chez les jeunes, par exemple, il y a 86 dossiers pour 5 places. Comment faire? Vous voyez, c'est là la question qu'on pose. Non, vous voulez embrouiller la question. Je vais vous dire. Les jeunes, il y a eu déjà des consultations. Des concours. Des concours. Les gens ont dit, voilà, nous choisissons une personne basse-côte, une personne haut-dîner, etc. Ils ont donné des noms. Ça, maintenant, si vous recevez 1000 candidatures et que vous dites non, j'ai 1000 candidatures, c'est votre problème. Parce qu'ils ne représentent pas les gens
tels qu'on les a choisis. On a vu la lettre du ministre de la Jeunesse adressée au ministre Moïse Condé. Les syndicats ont fait des choix. C'est simplifiant. L'organisation des jeunes, ils ont fait des choix. Ouais. Le CNRD devrait simplement se contenter de publier ses choix. C'est simplifiant, docteur. C'est simplifiant. Ce que vous dites, c'est simplificateur. Pas la vie. Non, mais ce n'est pas cela. Je vous donne deux exemples. Après, vous réagirez. Les partis politiques, il y a votre liste. Mais il y a aussi la liste des deux autres coalitions. Et du PUP. Voilà, et du PUP. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, je vous donne, dans votre cas, par exemple, quel sera le critère de sélection du CNRD pour dire on va préférer la liste de tel ou de tel? Voici un premier problème. Non, mais Antoine, ce sont quand même des coalitions. Et avec plusieurs dizaines de partis à l'intérieur. Il y a une majorité. Non, mais je vais terminer. Je vais terminer. Laisse-le finir, s'il te plaît. Disons la vérité. C'est pas toi. On n'a que 10 minutes, les gars. Allez-y. Donc, il s'agit de coalitions avec plusieurs dizaines de partis à l'intérieur. Comme celui, par exemple, de Mamadou Sylla, c'est la question que je pose. Comment le CNRD choisira-t-il entre vous, votre proposition et la leur? Première chose. Je vous donne l'exemple de la presse. Nous, de la presse. Non, c'est la même question. Hein. Il y a nous, la presse, par exemple. Il y a les associations de presse qui ont déposé une liste. Mais il y a le syndicat des journalistes qui a également déposé sa liste. À ce moment-là, le CNRD va choisir comment? Et finalement, est-ce que vous ne comprenez pas ce que le CNRD dit? On a demandé des propositions qui nous permettraient de consolider 81 personnes, mais finalement, on se retrouve avec des propositions qui nous amènent à plus de 700. Est-ce que vous n'avez pas compliqué le travail du CNRD, vous, les acteurs globalement pris? Et comment on peut régler ça? Faudra-t-il réouvrir la procédure pour vous ramener vos listes et vous demander de vous entendre à nouveau? C'est la question que je pose. Vous parlez des journalistes, c'est que vous êtes parmi ces acteurs-là. Ben oui, on en fait partie. Je l'assume pleinement, c'est pourquoi je pose la question. Merci. Je pense qu'on complique ce qui est simple. D'abord, si je prends pour le cas des politiques, parce que tout le monde est content de dire que les politiques ne s'entendent pas. Le micro. Mais la réalité est que... Baouri nous a dit attendez. Chacun est libre de raconter. Mais bien sûr. D'abord, disons-nous la vérité. Sur quels critères vous allez prendre les partis politiques si ce n'est pas les résultats des élections? Il n'y en a pas. C'est le seul critère. Non. Il peut y en avoir d'autres. Le poids électoral. Oui. L'existence un parti politique, c'est les grandes gueules. Être au complet, une existence sur le territoire national. Mais une existence sur le territoire national, ça c'est un critère important. Oui, mais c'est ça qui se résume. C'est ça qui se... Attendez une seconde. Il y a de petits partis qui sont partout. Oui, mais vous me laissez répondre. Je suis d'accord, en fait, c'est à Diba finalement. Vous avez trop de répondants pour votre question. Parce que le seul critère de distinguer les partis politiques, c'est le résultat aux élections. Que ce soit ici, que ce soit dans le monde entier. Vous pouvez tourner comme vous voulez, vous n'en trouverez pas. D'accord? C'est le seul critère et l'unique. La présence sur le terrain, tout ça, ça se matérialise dans les résultats. Si vous êtes présent sur le terrain, forcément, vous avez des bons résultats. N'est-ce pas? Voilà comment c'est fait. Donc, quand on réunit les partis politiques, on est obligé de regarder les poids des différents partis politiques suivant différentes élections. Il y a beaucoup de méthodes de classification. Ce qui s'est passé, je peux vous assurer que c'est quelque chose de fair, de juste. Les plus grands partis n'ont eu que 2. On a tenu compte de la dispersion. C'est pour ça aucun autre parti n'a eu 2, à part le RPG et l'UFDG. Aucun autre parti n'a eu 2. Tout le monde a eu un jusqu'à la fin. Voilà. Maintenant, la dernière minute, comme je vous ai dit, et ils se sont désolidarisés. Ils ont dit non, on a un nombre important de partis que nous n'avons même pas identifiés. Voilà. On a dit d'accord, qu'à cela ne tienne, vous avez une place. Maintenant, que peut faire le CNRD? D'abord, si vous dites ils ne sont pas d'accord, on les met sur le même pied d'égalité, ce n'est pas vrai. Vous allez vous créer tous les problèmes du monde parce que vous avez 95% de la classe politique d'un côté et vous avez 2 à 3% ou 5% de l'autre côté. C'est ça la vérité. Oui, c'est la vérité. Donc, à mon avis, le CNRD doit trancher en prenant la grande majorité, les listes qui ont été données par la grande majorité. Maintenant, si vous dites, non, moi je ne prends pas ça, les gens ne sont pas d'accord, je dois choisir moi-même.
Au nom de quoi tu vas choisir toi-même? Comment comprenez-vous ce retard accusé pour sa mise en place? Il y a eu le cas Abuja où il y a eu contradiction carrément entre les émissaires du gouvernement guinéen et le CNRD. Comment comprendre ce retard dans la mise en place du CNT? Là, c'est l'autre question. Oui. Oui. Moi, je ne suis pas dans les coulisses du gouvernement. Mais ce que je peux vous dire, ce n'est pas une bonne chose qu'il y ait cette contradiction. Et mon conseil personnel aurait été de dire au CNRD de tout faire pour que ces listes sortent avant le 31 décembre. Ouais. D'accord? Quand on prend le pouvoir, ça veut dire qu'on prend le pouvoir de décider. Même s'il y a 1 million de personnes, décidez. Prenez selon vos critères, mais finissez avec cette histoire. C'est tout. C'est-à-dire que le CNRD peut bien choisir parmi les listes que vous avez envoyées et peut-être pas forcément les noms que vous avez proposés. Ça vous aiderait? Ça vous plairait? Ils n'ont aucun droit de le faire, de changer les noms. À supposer par exemple, vous... Il n'y a pas à supposer. Moi, je vous dis, ils n'ont pas le droit de changer les noms. Je vous dis tout de suite une chose. Voilà. Parce qu'il faut être clair. Non, je pense que ce que Jacques veut dire par rapport à ce que Tamba disait tout à l'heure, supposons que le CNRD aille avec les 5% dont vous parliez, vous accepteriez? Vous pouvez accepter les 5%. Non, mais plus que les 95%. Mais qu'il accepte de mélanger. On choisit chez vous, par exemple, puisqu'on vous a accordé 15 places, les partis politiques, on vous donne 11 et puis on donne 4 aux autres qui ont déposé aussi leur liste, la CPR, la CORED, mais également le PUP. Vous ne pouvez pas les rejeter, ils existent. Jacques Léwalino, évidemment, toujours particulier. Je les rejette pas, je n'ai pas le droit de les rejeter, ni la possibilité de les rejeter. Oui. Mais simplement, moi je vous dis, voilà comment nous avons travaillé. Nous avons essayé d'être justes, mais ça n'a pas marché. Tout le monde. Voilà. Ça n'a pas marché. Mais il y a aussi la collaboration globalement avec les politiques. On a entendu beaucoup d'entre vous qui se sentent ignorés par le CNRD et apparemment depuis les concertations des premiers jours, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui se passe finalement? Ça, c'est une question de fond. Nous avons demandé qu'il y ait une passerelle officielle entre le CNRD et la classe politique. Nous sommes en train de travailler sur l'interplateforme, justement. Ce qu'on a voulu faire, il y avait une réunion même ce matin, je suis en retard à cette réunion parce que je viens chez vous. Nous avons dit que notre interplateforme ne devrait pas se limiter uniquement à la répartition des 15 conseillers au CNT. Il faudrait mettre cette plateforme pour qu'il y ait un espace de dialogue entre le CNRD et les hommes politiques. Donc cet effort est en train d'être poursuivi. Et d'ailleurs, sur la question, beaucoup disent qu'il n'y a pas besoin de créer aujourd'hui cette passerelle. Il y a le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Beaucoup estiment que vous pourrez discuter directement avec ce département au lieu de créer un cadre de dialogue. Que répondez-vous? Enfin, dans quel cadre on va discuter avec le département? Justement, oui. Justement, pourquoi alors avoir une autre plateforme? Il faut une plateforme de toute façon. Que ce soit le ministère de l'administration, elle existe. Que ce soit un CNRD, il faut une plateforme officielle où on peut rencontrer la classe politique. Docteur, elle existe. Le ministère de l'administration du territoire est une plateforme. Quand il y a un cadre d'échange, la plateforme n'est pas forcément physique, c'est pas forcément une entité, c'est un cadre de dialogue et d'échange. Est-ce que les politiques guinéens ont déjà sollicité le ministère de l'administration du territoire sans que cela ne soit possible? Depuis quand le ministère existe? Non, même pas longtemps. Mais oui, maintenant il est là. On n'a pas besoin. Ça existe déjà. Docteur, parce que je vais dire que vous aimez trop les histoires de plateforme. Ça veut dire qu'on est en train de demander ça il y a très longtemps, avant même la formation du gouvernement. C'est juste ce que je vois. Moi, je vois une crise venir. Je ne le souhaite pas parce que parmi les exigences, par exemple, de l'ANA, on ne va pas rater ça, ça je vous le dis. Voilà, il dit d'accepter la désignation par la CEDEAO d'un médiateur, facilitateur intègre pour aider à aplanir d'éventuelles divergences internes. Bien. Déjà, on annonce. On annonce les couleurs. Je sais qu'ils vont pas éviter. C'est l'ANA qui le dit. C'est l'ANA qui le dit. Comment vous voyez ce passage? Et d'ailleurs, sachant que le président de la transition a dit qu'on n'avait pas besoin de facilitateurs parce que la crise guinéenne, c'est une crise. Enfin, j'ai pas pris connaissance de. Non, c'est un message évidemment qu'on envoie. Globalement, non, c'est la déclaration de l'ANA. Une déclaration. Attendez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que d'une manière générale, il y a la nécessité d'un dialogue.
C'est une nécessité qui est vitale, que nous avons exprimée depuis longtemps et qu'on continue d'exprimer. Parce que c'est dans ce dialogue-là, dans ces contacts, qu'on peut aplanir les difficultés. Il ne faut pas attendre que les difficultés, que les fossés grandissent entre le CNRD et la classe politique pour en parler. Il faut accepter de s'asseoir, de discuter, de voir comment on peut... Mais votre interlocuteur, normalement, c'est le ministère de l'administration du territoire. C'est ce qui est en bas. Je ne parle pas d'interlocuteur. Vous parlez d'une plateforme, docteur Ousmane Kaba. Oui. Les grandes gueules. Que ce soit le ministre, que ce soit le conseil du ministre, que ce soit le président, que ce soit le conseil du président, ayons des gens en face de nous qui ont le pouvoir. Il y en a déjà. En fait, je vais vous dire ce qu'ils font. Docteur, et vous savez, vous êtes très brillant, vous savez ce que vous êtes en train de préparer. Évidemment. Alors, vous savez, je vous donne l'image, vu que vous aimez beaucoup les images. Ouais. Vous voyez un tuyau, quand il y a de la tuyauterie, pour qu'elle fonctionne, il faut mettre de l'eau dedans. Ce que vous nous faites, c'est créer une plateforme. Pour que la plateforme s'anime, il faut créer des problèmes. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas en train d'anticiper Est-ce qu'on n'est pas en train d'anticiper sur les crises qui arrivent? Parce que logiquement, docteur... Non, je n'avais pas compris ce qu'il a en tête. Les grandes gueules. D'accord. Voilà. Docteur Ousmane Kaba est notre invité ce matin dans la GG. On passe à cette rubrique. Les grandes gueules. La minute, oui ou non? Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non? Langue de bois. S'abstenir, il n'en a pas l'air ce matin, mesdames et messieurs. Merci à vous tous qui nous regardez à l'intérieur du pays sur Espace TV. Vous êt à Kerouané, PADES très présente d'ailleurs dans ces régions évidemment, parce que j'ai reçu tellement de messages ce matin, c'est juste extraordinaire. J'ai l'impression qu'on a distribué mon numéro aux militants de PADES. Allez, on part avec cette rubrique oui ou non, Mafoudia, oui ou non? Alors, oui ou non, vous n'êtes pas, vous, les politiques, vous n'êtes pas vraiment rassurés par la démarche du CNRD vis-à-vis des politiques? Oui ou non, docteur? Enfin, moi, je suis rassuré. Rassuré, voilà. Ouais. Diba Milimono, oui ou non? Oui ou non, ces exigences que l'opposition commence à apporter, est-ce que vous n'êtes pas en train d'aller trop vite avec la junte en besoin? Moi, je pense qu'il faut être patient. Voilà. Et que la junte a très bien travaillé jusqu'à présent. Voilà. Donc la patience. De temps. Oui. Oui ou non, mon cher Milimono? Alors oui ou non, le rebaptême de l'aéroport, un faux débat qui nous fait perdre du temps. Moi, je trouve que c'est normal qu'on rebaptise l'aéroport du nom du président Ahmed Sékou Touré. Mais il n'est pas exclu aussi d'écouter les autres. Bien. Oui ou non, un CNT avec des noms qui ne sont pas forcément ce que vous avez proposé, vous le rejetterez? Non, moi je ne pense pas qu'on le rejettera, mais je pense que c'est un piège qu'on tend au CNRD. Ouais. Oui parce ou que non? Ce sera en crise de légitimité. Voilà. Allez-y. Oui ou non pour la mise en place du CNT? Comme président, le nom de Dansa Koroma circule. Pour vous, est-il le candidat idéal? Oui ou non? Sans langue de bois. Non, je n'en sais absolument rien. Moi, je n'ai pas entendu parler. Mais voilà. Je sais que c'est un jeune homme qui est brillant et qui peut apporter de voilà. C'est aussi simple que ça. Allez-y, il fallait qu'il le ramène dans l'émission. Allez-y. Oui ou non, vous êtes pour l'envoi d'un facilitateur dans la crise inédite? Quand la crise sera là, oui. Mais elle n'est pas là pour le moment. D'accord. Alors, oui ou non, Sekouba Konaté et Dadis Camara qui sont annoncés auront un rôle à jouer, doivent avoir un rôle à jouer dans cette transition? Mais je m'excuse sur ce point. Je voulais dire simplement que je suis très content que ces deux-là viennent en Guinée. Parce que ce n'est qu'une petite question de reconnaissance. La Guinée, c'est le pays le plus bizarre au monde que j'ai vu. Ouais. Même quand vous donnez le pouvoir pour partir, on vous poursuit. Ouais. C'est extraordinaire, la Guinée. Oui, j'ai jamais vu ça. Ou non. Donc c'est très bien qu'ils soient là. Ouais. Ils sont chez eux. Et moi, j'applaudis des deux. Alors, ma question, oui ou non, ils doivent avoir un rôle à jouer dans cette transition? Mais tout le monde a un rôle à jouer. Oui ou non, la libération d'Alpha Condé? Ça, c'est difficile à répondre pour moi. Donc, Joker. Parce que... oui ou non, la libération d'Alpha Condé? C'est aussi simple que ça, tous docteur. Les hommes, on souhaite... Non, regardez-moi, docteur. Regardez-moi, docteur. non, mais attendez, quand même, quoi. C'est la mine qui pose la question. Il faut le regarder en répondant. Mais oui. Ah, le politique. Ah, docteur. Si je vous dis, non. Oui, je veux ça. Non, docteur, regardez-moi. Regardez-moi, docteur. Regardez-moi dans les yeux, docteur Ousmane Kaba. Oui ou non, la libération d'Alpha Condé?
C'est pas une patate chaude quand même. Pourquoi? Elle est chaude, elle n'est pas chaude. C'est ce que je dis. Oui ou non, la libération. Regardez-moi, docteur, tout le monde, une fois. Attendez. Eh ben. Moi, j'ai dit au début de cela qu'il faut que la Guinée commence à assumer son histoire. Oui ou non, la libération d'Alpha Condé. Vous êtes en train de faire de la politique. Ça ne marchera pas. Je vous regarde dans les yeux. Regardez-moi bien. Ben oui. Oui ou non, la libération d'Alpha Condé. C'est aussi simple que ça. Le professeur. Mais je vous pose la question. Il y en a combien? C'est le professeur, c'est le président, c'est le vieil homme, c'est mon grand frère. De qui vous parlez? Je parle de l'ex-président de la République. Écoutez, si c'est mon grand frère, je souhaite qu'il soit libre. Eh ben voilà. Et si c'est le président? Eh ben voilà. Si c'est le président, et on va regarder. Il est fort, docteur Ousmane Kaba, évidemment, avec nous dans cette émission. Les grandes gueules, évidemment. Dans un instant, on passe à cette autre rubrique. Les grandes gueules. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. L'émission continue avec vous, évidemment, avec jeu des photos, Dr Ousmane Kaba. Notre invité ce matin, mon cher Zachary. Mamadi Doumbouya, il vous inspire quoi? Il m'inspire le courage et le calme. Le courage et le calme. Allez-y. Pour son âge, c'est extraordinaire. Ouais. Le général Sekouba Konaté. Il m'inspire le patriotisme, le désintérêt pour le pouvoir, parce qu'il a fait quelque chose que personne n'a fait. C'est vrai. C'est donner le pouvoir et partir. Ouais. On ne peut pas être plus démocrate, plus patriote que ça. Antoine. Mamadou Sylla. Ce que vous avez dit, vous pensez quoi de lui? Mamadou Sylla. Il vous inspire quoi? Pas grand-chose, mais un homme politique. Bien. Mais ça, on savait en fait. C'est le problème avec cette rubrique. C'est le problème avec cette rubrique, Lamine. Il ne s'agit pas de nous dire ce que l'on sait. Il s'agit de nous dire ce que vous pensez de la personne. Quand on vous dit Mamadou Sylla, qu'est-ce qui vous vient à dire? Je pense que c'est un homme politique. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Bien. Allez-y. Tu ne vas pas quand même le frapper. Allez-y. Lansana Kouyaté. Qui? Lansana Kouyaté. Lansana Kouyaté, c'est l'ancien Premier ministre. Ok. Qui se bat à l'international pour le rayonnement de la Guinée. Sarandaraba. Sarandaraba, c'est une femme forte qui, dans le passé, a contribué au débat politique. Thierno Monalembo. Thierno Monalembo, c'est un grand écrivain qui, malheureusement, parfois fait des fautes. On aurait souhaité qu'il soit plus moderne. Banobari. Banobari, c'est qui? Docteur, c'est un ancien ministre de... L'ancien ministre de... L'ancien ministre, ça. Kassori Fofana. Il a été... Non. Bano a été enseignant chez vous. Kassori Fofana est un ancien premier ministre. Merci. Bien. Un acteur politique important. Mais il y a beaucoup de débats encore autour de lui. Voilà. Bano n'existe pas. Voilà. Il n'existe pas pour lui, c'est aussi simple que ça. Docteur Ousmane Kaba, et notre invité ce matin, vous êtes très nombreux à nous regarder à l'intérieur du pays. Docteur, les militants de PADES, évidemment, motivés à regarder Espace ce matin. Cette caméra vous appartient. Évidemment, vous avez un mot pour ces militants et le peuple de Guinée. Écoutez, je voudrais dire bonjour à tout le monde. Ce que je souhaiterais surtout, c'est qu'on ne noie pas le poisson. La Guinée a de très très gros problèmes. Ouais. Deux problèmes essentiels. C'est le problème de liberté et de démocratie à approfondir en Guinée. Tout le monde a le droit de parler dans la paix et la sérénité. L'autre problème, c'est la pauvreté en Guinée. Que les jeunes puissent trouver du travail. C'est pourquoi on se bat contre la corruption, parce que nous avons identifié la corruption comme l'obstacle majeur au développement économique de la Guinée, qui se trouve être parmi les 12 pays les plus pauvres, malgré notre diamant, notre bauxite, notre or et tout ce qu'on veut le faire, les bonnes terres. La Guinée est vraiment un pays en retard. N'oublions pas que c'est là qu'il y a l'enjeu essentiel. Et c'est pour ça que le PADES est en politique. C'est pour rattraper le retard économique de la Guinée, pour qu'on ait des routes de l'électricité dans toutes les villes de Guinée et surtout que des milliers de jeunes puissent travailler. Voilà, qu'ils puissent trouver des emplois, que les jeunes ne soient pas condamnés tout le temps à aller en Occident et se noyer dans la Méditerranée. Donc nous avons le don de perturber les problèmes et de parler des problèmes inutiles. Ouais. De telle personne. La Guinée a des vrais problèmes dans ce pays. C'est le travail de la jeunesse, c'est les emplois.
Le PADES, c'est le parti qui offre les perspectives d'emploi. Parce que nous sommes capables d'abord de donner des bonnes routes à toute la Guinée en 5 ans, c'est clair. 4000 km de goudron, toutes les préfectures de Guinée seront goudronnées. Nous sommes capables en 6 mois d'électrifier l'ensemble du pays. Avec 10 MW par préfecture, toute la Guinée est éclairée. Les opportunités existent. Les moyens financiers existent. Mais prenons des professionnels qui peuvent aller les chercher au lieu de nous mettre dans des débats inutiles avec des amateurs qui ne savent pas de quoi ils parlent. Voilà ce que je dis au peuple de Guinée. On s'est suffisamment trompé dans le passé. Maintenant, soyons plus sereins. Il faut bien choisir l'élite qui va nous gouverner. Ouais. Voilà. Et l'élite qui doit bien nous gouverner, pourquoi pas PADES, hein, voilà. Docteur Ousmane Kaba, vous souhaitez combien d'années pour la transition ou combien de mois? Écoutez, je vais vous dire que ça dépend du contenu, mais toutes les transitions en moyenne durent 2 ans. 2 ans, en moyenne. Ouais. Si on va en surplus 5 ans, ça vous va? Je ne pense pas que ce soit une transition, mais un mandat. Un mandat, voilà. Bien, merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci à Kabine Kondé, à Mafata Sano, à Alassane Diallo, Papoutou, l'homme de nuit, et qui, évidemment, grâce à qui vous nous regardez à la télévision. Mohamed Diaby était là depuis 6h15, ensemble, évidemment. Dans un instant, sur Espace TV, si vous regardez cette émission la nuit, le journal, le 19h45, avec Miss Eben, et sur Radio Espace à midi, vous avez rendez-vous avec l'équipe d'Antoine Kourouma, évidemment, pour votre plaisir avec le bulletin d'information. Demain, on se retrouvera pour d'autres plaisirs, pour d'autres aventures. Prenez soin de vous. À demain, au revoir.